Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 882 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats de la veille en Ligue 1. On jouait la 17e journée hier, c'est donc terminé pour la Ligue 1 en 2020. Le championnat fera son retour le 6 janvier 2021. Hier on a vraiment été gâtés. Il y a eu une pluie de buts en Ligue 1, donc on peut noter la victoire de Reims à Bordeaux, 3-1, la victoire de Lens face à Brest, 2-1, match nul entre Nice et Lorient, 2 partout, les Lorientais qui méritaient vraiment mieux sur ce match, victoire aussi importante dans le bas de tableau, Dijon qui s'impose à Nîmes, 3-1, victoire de Rennes face à Metz, 1-0, à 21h, Marseille s'est incliné à Angers, 2-1, victoire pour Lyon face à Nantes, 3-0, Monaco-Saint-Etienne, ça se termine sur un score de 2 partout, victoire de Lille, 3-2, du côté de Montpellier et le PSG qui s'impose face à Strasbourg 4-0. On démarre avec une petite statistique assez spéciale qui concerne Boulaïdia, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. Boulaïdia a marqué hier du côté de Bordeaux, il a marqué son 10e but déjà cette année en Ligue 1. Et sur ces 10 buts marqués, Boulaïdia en a inscrit 9 à l'extérieur. Aucun joueur dans les 5 grands championnats ne fait mieux. Il est à égalité avec Cristiano Ronaldo et Jamie Vardy. C'est quand même assez spécial comme statistique. Sur ces 10 buts marqués, 9 ils l'ont été à l'extérieur. Ensuite, une statistique qui concerne le jeune parisien qui est prêté du côté du Racing Club de Lens, Arnaud Kalimuendo, qui a marqué hier pour le Racing face à Brest. Il a déjà marqué 4 fois cette année en Ligue 1. C'est le meilleur total pour un joueur né au 21e siècle dans les 5 grands championnats sur cette année. Il est à égalité avec Ansu Fati. On continue les amis avec le résultat du Paris Saint-Germain qui s'impose sans trembler face à Strasbourg. 4-0 pour le PSG, avec notamment un but pour le jeune Timothée Pembele qui a marqué donc son premier but évidemment sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et puis dans les 10 dernières minutes, le PSG a frappé 3 fois grâce à Mbappé, Idrissa Gueye et Moise Kean. Petite statistique sur Kylian Mbappé sur cette première partie de saison en Ligue 1. Il est pour le moment le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 12 réalisations, mais aussi 4 passes décisives. Ensuite, on continue avec une petite statistique qui concerne le Stade Rennais qui s'est imposé hier dans la douleur face à Metz 1-0 grâce à un but de Clément Grenier. Pour le moment, les Rennais comptent 31 points après 17 journées de Ligue 1. C'est le meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition pour le club breton depuis l'année 1961-1962, donc quasiment 60 ans que Rennes n'avait pas fait un tel début de saison, ou en tout cas une telle première partie de saison. Et pourtant, Rennes a quand même eu une sacrée période, une traversée du désert, quasiment pendant 2 mois, aucune victoire en Ligue 1. Et puis là, depuis 2 semaines, 4 matchs, 4 victoires en Ligue 1, les Rennais qui sont repartis de l'avant. Donc ça a été un petit peu les montagnes russes quand même sur cette première partie de saison pour Rennes, notamment avec la Ligue des Champions, mais au final, c'est le meilleur bilan du club breton depuis quasiment 60 ans. On enchaîne les amis avec la victoire du nouveau leader de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui s'impose tranquillement face à Nantes, 3-0 des Canaries, vraiment qui coulent en ce moment. On attend pourquoi pas l'arrivée de Raymond Domenech pour peut-être que les choses changent du côté de Nantes. En tout cas, hier, c'est une victoire amplement logique et méritée et maîtrisée de la part de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas vraiment eu à forcer son talent face aux Canaries. Dès lors que les Lyonnais voulaient accélérer dans ce match, ça faisait mal à la défense nantaise. Lyon a vraiment contrôlé ce match de bout en bout, ouverture du score assez rapide en plus pour se faciliter la tâche grâce à Karl Toko Ekambi, but aussi pour Tino Kadewere, la 37e, et puis 44e, voilà, 3-0 à la mi-temps avec le premier but sous les couleurs lyonnaises de Lucas Paqueta. Ensuite, on continue avec cette statistique sur l'Olympique Lyonnais qui est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de Ligue 1, 9 victoires et 5 nuls. Dernière défaite de l'OL, c'était tout début du mois d'octobre du côté de Montpellier. Depuis cette défaite, eh bien, Lyon est vraiment un sérieux client en Ligue 1 parce qu'ils enchaînent les bons résultats et surtout ils enchaînent aussi des prestations plus que convaincantes sur le terrain. On voit de très belles choses, on l'a encore vu hier avec certainement l'un des meilleurs milieux de terrain de France. Je pense sincèrement que l'OL n'a rien à envier au Paris Saint-Germain en termes de joueurs qui sont au milieu de
terrain. Ensuite, autre statistique du côté de l'Olympique Lyonnais, l'OL affiche 36 points après 17 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est son meilleur total à ce stade de la compétition depuis l'année 2007-2008 où ils avaient 37 points. 2007-2008, l'Olympique Lyonnais avait terminé champion de France. Une déclaration de Rudy Garcia qui nous dit « On a pris les 3 points, c'était le plus important, le score aurait pu être plus large, on est très satisfait, on éloigne aussi le 4e, donc on a fait vraiment un match sérieux. » Autre déclaration, Jason Denayer, qui est l'un des patrons de la défense lyonnaise, il nous dit « Il y a eu un déclic au niveau du collectif, tout le monde pense un petit peu moins à soi-même, ça nous apporte plus que dans le passé, c'est plus léger, on a beaucoup plus de confiance en nos partenaires, beaucoup plus d'automatisme, on voit une équipe qui travaille bien, un groupe qui rigole bien, on voit beaucoup de sourires sur les terrains, évidemment les résultats ça aide, mais on voit vraiment quelque chose qui est en train de se passer de plutôt positif avec Rudy Garcia, et c'est tant mieux pour l'Olympique lyonnais. Autre résultat hier, la défaite de l'Olympique de Marseille du côté d'Angers, 2-1, mauvaise opération pour l'OM qui enchaîne avec un 3e match consécutif en Ligue 1 sans la moindre victoire, une première mi-temps catastrophique de l'OM avec un seul tir au cours de la première mi-temps. Je crois que le tir il intervient à la 44e minute, et puis ils ont été pris à la gorge tout simplement dès le début de match par les Angevins, et les 2 buteurs angevins, Mathias Pereira-Lage et Loïs Diony, qui ont fait énormément de mal à la défense marseillaise. Donc très décevant pour l'OM de terminer cette année de la sorte avec ces 3 résultats plus que décevants en Ligue 1. Le buteur marseillais, c'est Valentin Rongier qui a marqué d'ailleurs son premier but sous ses couleurs marseillaises. Ça faisait 1 an et demi qu'il était arrivé en provenance de Nantes. Il n'avait jamais marqué avec l'OM. Très joli but de Valentin Rongier qui marque de la tête, quasiment en dehors de la surface de réparation. C'est assez rare quand même. On continue avec une petite statistique sur cette défaite marseillaise. C'est la 2e défaite consécutive pour l'OM à l'extérieur. Défaite hier à Angers, puis il y a une semaine, Marseille avait été battu du côté de Rennes. Donc c'est autant que sur les 23 derniers déplacements de l'Olympique de Marseille. Marseille qui est une équipe qui est plutôt à l'aise à l'extérieur. Et bien là, ça fait 2 défaites consécutives pour les hommes d'André Villas-Boas qui nous a fait une petite déclaration juste après le match. Il nous dit on rêvait d'autre chose pour terminer cette année 2021. Il a avoué évidemment que son équipe n'était pas dedans hier. Ils sont passés complètement à travers de la première mi-temps. C'était un petit peu mieux évidemment en seconde mi-temps. À noter que quelques minutes, 2-3 minutes avant le but de Valentin Rongier, Dimitri Payet a raté un penalty qui aurait pu évidemment aider un petit peu plus l'Olympique de Marseille hier. Raté le penalty, mais aussi arrêté par Paul Bernardoni. Ensuite, autre résultat hier en Ligue 1, la victoire de Lille du côté de Montpellier, 3-2. On a vu des Lillois émoussés physiquement hier. C'était dur pour le LOSC qui jouait son 10e match en l'espace de 31 jours, mais au forceps, dans la difficulté. Les Dogs s'imposent du côté de la Mosson. Bon, c'est vrai que c'est mal payé pour les Montpelliérains qui méritaient mieux sur ce match. Ça a été vraiment un match très très explosif, hyper agréable à suivre. Je pense que vraiment le nul aurait été beaucoup plus logique que cette victoire lilloise, mais voilà, c'est comme ça aussi les grandes équipes, parfois elles sont dans la difficulté et puis elles arrivent quand même à s'imposer. Les buteurs lillois, Timothy Weah, Jonathan Iconé, Bouraki Ilmaz qui marquent à la 87e du côté de Montpellier. C'est Laborde et Andy Delors. Pour ceux qui n'ont pas vu les buts de ce match, il y a vraiment de très très jolis gestes dans ce match entre Montpellier et Lille, que ce soit les buts ou alors la construction des occasions. Je vous conseille vraiment d'aller voir le résumé de ce match. Et puis pour ceux qui veulent vraiment un but à voir sur ce match, regardez le but d'Andy Delors. Il est somptueux, un ciseau vraiment exceptionnel de la part d'Andy Delors. On fait un petit point sur le classement de la Ligue 1 après cette 17e journée. Lyon est en tête, 36 points devant Lille, 36. Le PSG en 3e position, 35. Un petit trou avec le Stade Rennais, 4e, 31 points. Et puis Marseille, donc 5e avec 28 points. Toujours 2 matchs en retard pour l'OM, mais l'OM n'avance plus depuis 3 journées maintenant en bas de tableau. Dijon n'est plus dernier. C'est une première déjà pour le DFCO, qui était dernier depuis la première journée. Bon, à la différence de but, Dijon est 19e et Nîmes est bon dernier. Direction l'Espagne maintenant avec la victoire du Real Madrid 2-0 face à Grenade. Le Real recolle à l'Atlético Madrid. Un match qui a été compliqué parce qu'il y avait une équipe de Grenade qui a tenté vraiment de bousculer le Real Madrid. Ça n'a pas été flamboyant ce que l'on a vu du Real, mais c'est une victoire qui compte, qui fait évidemment beaucoup de bien au
au classement. Une victoire d'un groupe solidaire et qui travaille très très bien. Les buteurs Casemiro 57e et Karim Benzema 94e minute. Une déclaration du coach Zinedine Zidane qui nous dit: ce fut un match très disputé. Je suis content pour tous les joueurs. La première période a été compliquée, mais nous avons beaucoup mieux abordé les choses en seconde mi-temps et d'une manière générale, nous avons mérité cette victoire. Une petite statistique sur un joueur qui traversait des moments assez compliqués du côté du Real, Marco Asensio, qui a délivré donc hier une passe décisive. Marco Asensio a mis fin donc à une terrible disette du côté de Madrid. Ça faisait maintenant 19 matchs qu'il ne s'était pas montré décisif avec le Real Madrid, que ce soit en termes de buts ou alors de passes décisives. Hier, il a mis fin donc à cette terrible série de 19 matchs consécutifs sans être décisif pour le Real. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane qui nous parle du mercato hivernal, et c'est très très clair, hein, cette déclaration de Zinedine Zidane. Il nous dit qu'il ne demandera aucune recrue, qu'il garde l'argent pour autre chose. La situation est compliquée, nous n'allons rien demander. Ensuite, direction l'Italie maintenant les amis. Vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir l'ensemble de ces résultats en Italie. À noter la victoire de la Roma face à Cagliari, 3-2. La Roma qui fait pas beaucoup de bruit, mais au niveau du classement, cette victoire elle permet aux Romains d'aller chercher pour le moment la 3e place de la Serie A. On peut noter aussi la victoire de Sassuolo qui continue son bon début de saison, et les deux clubs de Milan qui se sont imposés. Ensuite, justement, le Milan qui s'impose dans la douleur face à la Lazio, 3-2, avec encore une fois un Théo Hernandez qui s'est montré décisif à la 92e d'un coup de tête. Il a offert la victoire au Rossoneri face à la Lazio. Théo Hernandez qui en est déjà à 4 buts depuis le début d'année, c'est quand même assez fort. Il avait marqué un doublé il y a une quinzaine de jours face à Parme. C'est une victoire un petit peu miraculeuse quand même pour le Milan hier, qui a beaucoup souffert face à la Lazio, qui méritait certainement mieux sur ce match. Autre petite info sur ce Milan, cette année, toujours aucune défaite en championnat pour les Rossoneri, 14 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 29 buts marqués et 14 buts encaissés. L'autre club de Milan, l'Inter, lui aussi s'est imposé du côté de Vérone face au Hellas, 2-1. C'était pas facile parce que, on le sait, le Hellas est une équipe qui adore affronter les grosses écuries. Le Hellas prend toujours des points quand ils affrontent des gros. Ça n'a pas été le cas hier face à l'Inter. Victoire logique des Interistes qui ont dominé, qui ont eu les grosses occasions dans ce match. Les buteurs Lautaro et Milan Skriniar. On fait un petit point sur le classement de la Serie A avec donc le Milan qui est en tête, 34 points devant l'Inter 33. Un petit trou déjà qui est fait avec la Roma qui est à 27 points, 4e Sassuolo 26 points en 5e position, le Napoli 25 points mais un match en moins, 6e position la Juve 24 points. Là aussi, un match en moins. Et on termine les amis cet épisode avec cette image de Laurent Blanc qui affrontait donc hier Xavi. C'était un duel entre Al Rayyan et Al Sadd du côté du Qatar. Et c'est l'équipe de Xavi qui s'est imposée 1-0 face à celle de Laurent Blanc. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et puis bon réveillon de Noël évidemment pour ce soir.